Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aller voir ce que vous réserve cette belle saison d'automne qui vient de commencer. On va aller voir les énergies générales, on va aller voir le sentimental relationnel, tout ça hein. Et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un tirage à choix. Et vous avez aujourd'hui 3 choix. Alors j'ai pris à chaque fois un tarot différent. Et pour vous aider à choisir en plus, parce que je vais vous les montrer évidemment un à un pour faire votre choix, je vous ai mis évidemment qui dit automne, dit petite pumpkin. Donc je vous ai mis une de chaque couleur, hein, donc à vous de voir, laissez-vous écouter votre intuition, quelle table vous appelle le plus, soit au niveau du jeu, soit au niveau des couleurs, voilà. Donc je tiens à vous rappeler évidemment que c'est un tirage général, de garder évidemment votre discernement, ça reste un divertissement, c'est pour passer un bon moment. On va aller voir évidemment ce qui va vous parler au niveau des énergies, au niveau voilà, de cette ambiance automnale. Hein. On va voir ce qui va ressortir à chaque fois. Je vous mettrai en barre d'infos les jeux que j'utilise, le timing aussi, je vais essayer de voir si j'arrive à le faire. Je vais vous mettre le timing pour chaque choix, le choix numéro 1, 2 et 3. Et bien évidemment, pour vous aider à faire votre choix, voici le premier. Alors je crois c'est le Vintage Tarot, hein, il me semble. Donc je vous le montre, voir s'il vous parle, s'il vous appelle. Ça reste un Rider-Waite-Smith, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, moi j'aime beaucoup celui-ci. Il est très doux au niveau des couleurs. Voilà, avec la petite pumpkin orange pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2. On a, je crois que c'est le tarot Kawaii. Alors, il est tout choupi, tout mimi, hein, au niveau des images. Hein. Mais il ne faut pas s'y tromper. Moi, je sais que quand je l'utilise, voilà. Ça peut un peu piquer, on s'y attend pas. Hein. Bon, pas forcément, ça dépendra, mais vous voyez, voilà, ces images très colorées, très kawaii, hein, tout simplement, c'est super joli. Voilà, toute mimi, toute choupi, hop là. Avec la petite pumpkin jaune. Et le numéro 3, on a le Friends Tarot. Alors évidemment, moi qui aime la saga Friends, il fallait que je l'ai, hein, mais au-delà de cet aspect-là, c'est un jeu, je trouve qu'il marche très bien. Et moi j'en suis, voilà, je trouve qu'il m'a toujours... il est assez précis, enfin moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, au niveau des graphismes, on voit que c'est vraiment trois tarots bien différents. Alors j'essaye de... J'espère que vous verrez bien, hein, désolée hein, pour le cadrage, mais moi mon retour, je vois pas beaucoup. Donc voilà, pour le choix numéro 3. Donc voilà, on attaque tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, on est parti pour ceux qui ont choisi donc le tas numéro 1 pour le Vintage Tarot avec la petite citrouille orange. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui ressort pour cette saison d'automne. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Alors attendez, je vais un petit peu décaler hein, parce que évidemment j'ai pas la place. Hop. Et je vais en sortir une 5e. Hop. Ok. Ah, on a 2 as de coupe. 2 as à la suite, je veux dire. As de coupe et as de denier. Apprends à parler, Laetitia. Donc voilà, donc déjà, ce qu'on peut voir dans un premier temps, pour ce mois d'automne, j'ai l'impression que pour certaines personnes, déjà il y a la notion de se faire plaisir. Alors, ça peut être déjà des petites choses qu'on fait pour soi. Ça peut être, vous savez, alors prendre du temps pour, voilà, c'est un truc un peu très fifi, mais j'ai envie de dire... d'aller chez le coiffeur, d'aller se faire un massage, d'aller... Je sais pas, il y a des petites choses qu'on fait en fait pour soi, pour se faire plaisir. Il y a cette notion aussi beaucoup de partage.
peut-être un peu plus de sorties, peut-être un petit peu plus de rencontres aussi, possiblement des nouvelles rencontres aussi, s'il y en a qui ont envie et ont cette sensation que voilà, il y a besoin de peut-être revoir des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Je sais pas, moi j'ai cette notion de partage en fait. Cette notion d'envie de partager des choses avec son entourage, voilà, amis, famille, etc. Il y a vraiment cette envie-là, vous voyez. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes, alors je dis à chaque fois ce qui me vient, d'accord. Pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils peuvent... j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui peuvent s'ennuyer dans leur quotidien, dans leur train-train, voilà, dans leur quotidien. Et j'ai l'impression que, voilà, vous avez beau avoir peut-être un bon poste, une belle situation personnelle, j'ai l'impression que, voilà, il y a cette notion de j'ai fait le tour, voilà, j'ai cette notion un petit peu d'ennui. Alors ça, c'est très particulier peut-être à certaines personnes. Et quand même, on a deux as, les uns à la suite des autres, l'as de coupe et l'as de denier. Je pense que pour certains, il va y avoir de très belles choses en termes déjà émotionnels. Alors peut-être, on va les voir au niveau sentimental, tout ça après, mais ça peut être aussi une belle rencontre, ça peut être, même ne serait-ce que dans, vous savez, amical, hein, on peut faire des fois des rencontres avec des gens, on se dit, mais oui, on a les mêmes intérêts, on a les mêmes... Vous voyez, ça rejoint celle-ci d'ailleurs, c'est cette envie aussi d'échanger avec des gens qui vous correspondent, avec qui vous avez les mêmes envies, les mêmes... ouais, cette même alchimie. Moi, j'ai l'alchimie, en fait. Et aussi, avec l'as de denier qui vient après par la suite, je pense que ça peut être quelque chose de constructif dans l'avenir. Je pense qu'il y a beaucoup... J'ai cette notion d'échange est très, très équilibrée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous faites attention, mais regardez, l'une à côté de l'autre, vous voyez, ça fait à la fois la carte de l'équilibre. D'un côté les émotions et d'un côté le pragmatique, les nouvelles choses, peut-être des nouvelles propositions, peut-être des nouvelles... des choses que vous mettez en place dans votre vie qui vous donnent un nouveau peps, une nouvelle envie. Il y a un peu cette notion comme ça. C'est super sympa, quoi. Pour un automne où d'habitude on aime bien, vous voyez, on commence un peu à se renfermer et tout ça. Là, non, il y a un peu cette notion d'ouverture avec. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vachement relationnel. Là, j'ai vraiment cette notion de relationnel. Ouais. Bon, bah écoutez, on va aller voir un peu ça. Au niveau, voilà, on va dire sentimental, moi je préfère dire relationnel parce que je trouve que. Je sais pas, j'ai l'impression que sentimental ça englobe juste un truc et. Bon, c'est perso, hein, mais. On va aller voir un petit peu ce qui ressort. Il y a la réussite. Mais moi j'ai vraiment l'impression que vous allez faire de nouvelles rencontres en fait. Moi c'est vraiment ça depuis le début que j'ai. Ok, au niveau relationnel, on a quoi? On a les rancunes qui est ressorti. Ok. Une dernière. Ok. Et en d'autres decks, on a l'apaisement des émotions. Ok. Alors moi, déjà, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment eu cette notion de libération de quelque chose. Soit vous vous faites des nouveaux amis, par exemple, parce que vous avez changé de travail, ou parce que vous faites une nouvelle activité, ou des fois aussi, par le biais d'autres amis, on fait de nouvelles rencontres. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va beaucoup... qui va être un élément assez majeur pour cet automne. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. On reste sur un niveau donc relationnel. Je pense que pour certains, avec la rancune, alors ceux qui viennent par exemple de se séparer, ceux qui ont une séparation qui est encore douloureuse, je pense qu'il y a des choses qui font que... Avec la rancune, pour moi, c'est que ça stagne, vous voyez. C'est des énergies, c'est toujours se remémorer. Vous êtes toujours en tête ou dans votre façon de penser, toujours ce truc de
là où mais j'allais dire un mot, là où ça n'a pas marché, là où ça a bloqué, toujours, vous voyez, vous entretenez, voilà, c'est ça. C'est que vous nourrissez des choses un peu négatives, soit sur la personne parce que c'est une personne qui a pu vous faire du mal, auquel vous en voulez toujours, soit parce que vous êtes toujours dans une sorte de colère, dans une sorte de frustration. Et c'est en fait, c'est des énergies qui vous bloquent. Et si c'est quelqu'un qui est toujours plus ou moins, on va dire, dans les parages, et ben c'est ce qui vous bloque pour avancer, parce que justement, vous ne faites pas forcément suffisamment la coupure, le deuil d'une relation, et c'est ce qui un petit peu entrave, voyez, l'étape d'après. Voilà. On a aussi les réponses qui tardent et période de stagnation. Moi, il y en a beaucoup. Alors, pareil, petite mise à part. Peut-être pour certains, vous leur remettez beaucoup. Alors, je dis toujours entre grands guillemets à l'univers, peu importe vos croyances. Hein. Et je pense que le côté un petit peu, on croit un petit peu à sa bonne étoile et on fait aussi. Peut-être que vous êtes le genre de personne à demander, soit par des prières, soit à vos guides, soit. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui vous ouvrez un petit peu au niveau spirituel en vous disant, voilà, aidez-moi à trouver des réponses à ceci, à cela. Et j'ai l'impression que, alors, avec cette période de stagnation, je reviens à celle-ci chaque fois. Pour moi, ce qui bloque, c'est ça. Ce qui bloque, c'est la relation passée. Vous n'avez pas suffisamment peut-être coupé soit les liens, soit vous personnellement, vous n'avez pas digéré encore une info, vous n'avez pas... Et du coup, comme ça dure, voilà, comme je disais tout à l'heure, l'étape d'après ne vient pas. C'est pas qu'elle ne se présente pas, c'est que quelque part, vous n'êtes pas forcément prêt. Et je pense que c'est vraiment au niveau des émotions qu'il faut que vous travaillez sur vous. Il y a cette envie peut-être pour vous de passer à autre chose. Mais voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, qui se fait doucement. Voilà, c'est pas du jour au lendemain, bon allez, c'est bon, ciao, je passe à autre chose. Non, c'est vraiment, je pense que c'est au fond de vous, vous avez du mal à passer l'étape supérieure, à passer le cap. Et c'est bien normal, puisque bon, que ce soit une relation qui a duré dans le temps ou pas, évidemment, c'est des choses qui prennent du temps. Parce qu'on est tous différents et on a tous notre façon de faire, notre façon de gérer nos émotions qui est complètement différente. Et on voit d'ailleurs, on l'a vu, hein, toute fin de deck, je vous le montrais tout à l'heure, il y a l'apaisement des émotions. Donc je pense que c'est un travail que vous faites dans l'automne, de travailler sur... Alors, les émotions, moi, ce que j'entends par là, c'est faire le distinguo entre ce que vous ressentez et ce que vous dégagez. Alors, ce que vous dégagez en termes énergétiques. Peut-être que au fond de vous, c'est toujours pas forcément guéri et tout ça, mais vous faites de nouvelles rencontres, etc. Et puis, ça bloque quand même. Et qu'est-ce qui bloque? Et non, mais finalement, ça le fait pas. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un petit peu 2 pas en avant, 1 pas en arrière à chaque fois, parce que c'est le problème des émotions qui n'ont pas été finies de digérer, vous voyez. Et donc si ça vous parle, c'est que c'est vraiment... Donc voilà, c'est vraiment ce vers quoi vous allez pour cette saison d'automne, vers une libération émotionnelle. Lâchez prise sur les choses, lâchez prise sur les personnes qui ne font plus partie de votre vie. Voilà, ce qui est passé est passé. Maintenant, on vous dit, mais regarde devant toi. Et voilà, il y a besoin de lâcher tout ça. Ce qui est fait, maintenant, va de l'avant. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Si ça vous parle, évidemment. Ok, et qu'est-ce qu'on va aller voir? On va voir un petit peu au niveau des conseils. J'ai envie d'aller voir au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette saison d'automne. L'équilibre. Vous voyez tout à l'heure quand je vous ai montré les 2 as qui faisaient un équilibre, enfin ça m'a donné l'image de l'équilibre, elle ressort. Je pense que, et même vous voyez au niveau des couleurs, beaucoup relié au chakra coronal, beaucoup au niveau de l'esprit, beaucoup au niveau du 3e œil, s'ouvrir à quelque chose de plus grand pour vous. Je pense que vous restez un peu trop enfermé dans des cases
Mais le problème, c'est que ces cases ne vous correspondent plus parce qu'elles elles vous emprisonnent en fait. Vous pouvez aller voir plus grand, aller voir plus haut. Vous voyez, cette sensation-là. Ouais, cette notion d'équilibre pour cette saison. Et la remise à zéro. Hein. Et la remise à zéro. Encore une fois, cette notion de temps. On commence à entrevoir les possibilités de quelque chose. Quand vous aurez fait un petit peu le tri, un petit peu le bilan, un petit peu ce travail émotionnel autour de vous, avec cette remise à zéro, on voit que la porte, je sais pas si on va bien voir, on voit que la porte commence à s'ouvrir. Parce que dès qu'on commence à lâcher prise, qu'on commence à se dire, bon allez, c'est bon, maintenant je prends ce nouveau départ, voilà, petit à petit, les choses arrivent à vous. Et ça va plus vous correspondre, ça va plus vous parler surtout. J'aime beaucoup cette notion-là. Alors, force de l'esprit, on a l'expansion. Développer et éduquer votre esprit, vos sens. Il y a peut-être, vous voyez cette notion de, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes un peu étriqué. Je pense que vous n'osez pas ou vous pensez pas que vous pouvez aller vous faire des choses au-delà de vos compétences. Ça peut être aussi, peut-être vous avez cette envie de faire une nouvelle formation, ça peut être, je sais pas, des nouvelles choses. Et vous, comme si vous ne vous en donniez pas le droit. Ou vous dites non, mais c'est pas pour moi. Ou peut-être vous êtes trop justement... on vous a trop peut-être formaté aussi de rentrer encore une fois dans des cases et vous n'osez pas mettre un petit pied dehors, vous voyez. Et on vous dit au contraire vous voyez, c'est vraiment élargir son champ de compétences, de curiosité, comme on disait un petit peu tout à l'heure aussi au début, peut-être des nouvelles rencontres qui vont aussi vous ouvrir au niveau spirituel, au niveau... j'ai ce côté enrichissement, vous voyez, de partage. J'en reviens au tout début, c'était vraiment cette notion de partage avec les autres. Et ça va être, je pense, un élément important pour cette saison d'automne, pour vous qui avez choisi ce tas numéro 1. Et je vais vous tirer une petite dernière carte, on va dire, avec les réponses angéliques. J'ai envie de... Voilà, si jamais vous avez une petite question en tête, un petit quelque chose... Ah ouais, à la fusée. Je disais, si vous aviez en ce moment une question en tête, voilà, c'est la réponse un petit peu générique, hein, on s'entend bien. Donc vous avez la méditation apporte des réponses. Bon, voilà. Si vous êtes en questionnement sur une situation, sur quelqu'un, sur quelque chose, voilà, on vous dit... Et alors, la notion de méditation, ça peut être aussi tout simplement cette notion de... Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, de pause et de lâcher prise. Parce que plus on essaye de contenir quelque chose, c'est un peu comme tenir les rênes, vous savez, quand vous êtes à cheval, de tenir les rênes, vous forcez un peu les choses. Alors que si vous lâchez, laissez-vous un petit peu plus, un petit peu plus guider, un petit peu plus à l'écoute de vous, parce que je pense que peut-être pour ceux qui ont choisi ce tas, vous êtes des personnes qui voulaient être trop dans le contrôle, autant au niveau de vos émotions que dans les faits et gestes de votre quotidien. Je pense qu'il y a trop de contrôle. Et du coup, vous n'arrivez peut-être pas à enclencher, peut-être pas à accueillir tout ce qui pourrait venir à vous de différent et qui, au contraire, pourrait vous enrichir, je pense. C'est comme ça que je le ressens, moi. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir choisi ce tas numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, un petit like et à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. On est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le tarot kawaii comme je disais et avec la petite pumpkin jaune. Allez, c'est parti, on va aller voir pour cet automne. Qu'est-ce qui ressort pour vous pour le choix numéro 2? On a le 9 de denier. Le 8 de bâton. La papesse. La force.
Oups. Et la lune. Eh bien dis donc, c'est comme le choix numéro 1. Les 2 dernières, c'est des cartes d'achat. Même les 3 pour vous, attendez, la papesse, dis donc. Je l'avais oublié. Alors, j'espère que vous verrez bien les jeux. Voilà. Les cartes, pardon. Alors. J'ai vraiment de très belles énergies pour vous, pour cette période automnale. On a quand même de très belles cartes qui sont ressorties. Avec un 9 de denier déjà en premier, je pense que... Alors, pour ceux à qui ça parle, toujours pareil, hein, ne prenez que si ça résonne pour vous. Pour ceux à qui ça parle, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous avez, autant au niveau... j'ai l'impression au niveau personnel, voilà, dans sa globalité, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, tout ça. Je pense que vous êtes quelqu'un, je sais pas si ça se dit, mais d'acquis, d'équilibré, de... Pas tout vous réussit, ça serait vraiment... Alors, on n'est pas... voilà, ça serait un peu prétentieux, j'ai pas envie de dire ça. Mais j'ai l'impression que vous êtes le genre de personne, peut-être... voilà, à voir si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est peut-être aller voir un autre tas. Mais vous êtes des personnes avec qui les choses roulent. Comment dire ? Moi, ça me donne l'image de... Vous voyez, vous êtes du genre de quelqu'un, vous essayez un nouveau job, ben, ça marche. Vous avez envie de tester une nouvelle formation, ça marche. Vous rencontrez des nouvelles personnes... ben ça tombe toujours bien. J'ai l'impression que vous avez un petit peu la bonne étoile au-dessus de votre tête, vous voyez. J'ai pas l'impression que vous êtes quelqu'un qui galérait de manière générale, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un pour qui ça roule. Voilà. Donc si ça vous parle, je pense que ce tirage est vraiment pour vous. Si ça vous parle pas, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir peut-être un autre tas. Et j'ai l'impression que dans ce que vous voulez entreprendre, parce que c'est là où je veux en venir, dans ce que vous entreprenez, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez impulsif et qui peut vous pouvez mettre rapidement des choses en place. Vous pouvez être quelqu'un d'assez, peut-être que vous êtes un signe de feu, ou en tout cas un signe, pas forcément un signe astrologique, mais voilà, de caractère comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez envie de changement, vous y allez. Quand vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses, vous le faites. Vous voyez, vous n'avez pas ce truc de je vais y réfléchir pendant 107 ans, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Vous n'êtes pas quelqu'un qui doutait, que ce soit autant de vos capacités, que ce soit autant au contraire d'apprendre des nouvelles choses, parce que là je vais y venir avec la papesse. Je pense que à partir de quelque chose vous botte, vous y allez quoi. Moi je pense que vous êtes quelqu'un d'assez curieux, curieuse. Il y a ce côté un petit peu... vous voyez, quand l'enfant intérieur, quand on laisse venir à nous, quoi, de temps en temps, on a envie de faire un peu de peinture, on a envie de faire un peu des trucs simples, des trucs, et on se prend pas la tête, on réfléchit pas voilà, pendant des heures, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais... Non, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'assez très intuitif, vous écoutez beaucoup, vous faites beaucoup en fonction de ce que vous avez envie, ce que vous ressentez, vous n'hésitez pas à changer, même peut-être du tout au tout des fois. Et il y a cette carte de la papesse au centre. Alors peut-être justement ça va être une période où vous allez être un peu plus en mode étudier. Alors ça peut être, oui, pour ceux par exemple professionnellement qui ont envie de faire une nouvelle formation, qui voulaient monter en grade. Il y a ce côté-là un petit peu prendre des renseignements. Voilà, il y a cette notion de prendre un peu le temps. J'ai aussi cette notion de s'ouvrir spirituellement, alors pour ceux à qui ça parlera, d'apprendre un petit peu des choses, vous voyez, j'ai encore cette notion de curiosité qui est là. Voilà, à terme, presque j'ai envie de dire de manière un peu touristique, hein, je sais pas comment dire autrement. Je sais pas, je pense que vous avez envie d'acquérir de nouvelles expériences, pour ceux qui ont envie de voyage, des choses, vous voyez, des choses complètement là où on vous attend pas. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc là, j'espère que ça vous parlera, vous me direz en commentaire. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de suivre vos envies. C'est qu'à de le dire. Ensuite, on va aller voir un petit peu. Alors, il y a quand même la carte de la force et la lune. Alors, ça rejoint un tout petit peu le choix numéro 1 au niveau de l'émotionnel de manière globale, au niveau de comment vous gérez vos émotions. De comment vous... Moi, je pense que vous n'êtes pas quelqu'un qui gardez trop pour vous. J'ai l'impression que vous êtes un peu entre les deux. C'est-à-dire que soit il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et du coup,
vous sortez ce que vous avez à dire, soit au contraire, vous êtes beaucoup plus dans l'intime, beaucoup plus... vous gardez beaucoup plus pour vous, vous faites... Voilà, il y a peut-être des choses qui ne sortent pas, qui ont du mal à être... vous savez pas trop... Vous voyez, vous avez des émotions différentes peut-être de vos envies. Et j'ai l'impression que vous savez pas trop quoi en faire. Je sais pas si ça vous parlera, mais peut-être vous avez ce côté... voilà, aller de l'avant, oh j'ai envie d'essayer ça, ça, ça. Et en même temps, le côté au niveau à l'intérieur, vous dites, ouais, mais après, peut-être vous accumulez un petit peu. Alors, ça c'est un peu particulier, ça je viens de la voir là maintenant. Vous avez peut-être un petit peu cette notion de fatigue. Je sais pas si ça s'entend d'ailleurs à ma voix. J'ai baissé d'un ton, je ne fais pas exprès. C'est vraiment de la façon dont je le ressens. Je pense qu'il va falloir un petit peu. Ouais. Canaliser, voilà. Canaliser vos émotions, canaliser vos énergies. Revenez un petit peu plus à vous, prenez le temps pour vous. Calme-toi. C'est drôle parce que ça me là j'ai vraiment ressorti énergétiquement. C'est mais à la fois c'est quelque chose d'hyper moi je vous sens quelqu'un d'hyper jovial en fait, et que même quand il y a des moments moins bien, vous rebondissez. J'ai toujours cette... Vous n'allez pas être quelqu'un qui allait même si par exemple on peut avoir des épisodes un peu plus... Alors dépression, j'ai pas l'impression que c'est l'ambiance, hein, mais des périodes moins bien, et ben vous allez être quand même dans ce truc de ouais, j'ai ma période pas bien, ok, j'essaye de la gérer, hein, il y a un peu ça. Et voilà, vous trouvez, parce qu'avec la force, vous trouvez toujours la force de passer au-dessus. Toujours. Moi, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui, soit quand vous n'êtes pas bien, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comme ce que je disais au début. En fait, vous avez toujours trouvé une solution à votre problème. Soit c'est quelqu'un qui va vous aider, soit c'est parce que vous allez vers un praticien, par exemple, qui va vous aider. Ça peut être au niveau des émotions, peut-être pour certains d'entre vous, si vous avez, si allez voir par exemple un psychanalyste pour une certaine situation, ça vous parle. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui fait en sorte que, même si ça bloque, eh ben, ça bloque pas. Non, je vais aller de l'avant, je vais trouver la solution qui va faire que, vous voyez. Voilà, il y a ça. Ouais. Et j'ai eu ce truc, je sais pas si vous l'avez ressenti, il va falloir se calmer un petit peu aussi. Ça, c'est... Peut-être, ouais, si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude au niveau... ouais, d'être un peu trop tout feu, tout flamme, quoi. Voilà, d'être un petit peu plus à même de prendre du temps, de poser un peu, hein. De pas être toujours... voilà. J'ai pas la fin de la phrase. Voilà. On va voir un petit peu au niveau donc, relationnel, au niveau... c'est pas forcément que du couple, hein. Mais, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors. Ouais. Ok. Ouais. Ouf. Là, alors je dis avant de continuer, là vous avez autour de vous vraiment des personnes qui vous veulent du bien. Oh, ouais, là c'est très... J'en ai presque les larmes aux yeux. Je pense que vous avez autour de vous, alors, proche ou famille, ça peut être les deux, hein, je fais pas de distinguo, moi, quand c'est vraiment la famille, on va dire, les liens de sang, comme on dit, comme autant des amis pour qui, voilà, des amis de cœur, comme on dit. Moi, vous avez un entourage... ou même, voilà, on est au relationnel, je pense, compagnon, compagne, autour de vous, avec vous, qui est vraiment important. Ouais, bon, je continue, voilà. C'est vraiment là, c'est sorti comme ça, fallait que je le sorte. Ah bah attends, elle est sortie au premier tour aussi. Ok. L'enfant intérieur, on en parlait tout à l'heure. Ok. Travail, entreprise, d'accord. Alors au niveau des relations, alors il se peut que vous soyez dans une période... alors dans un premier temps, on va voir pour ceux qui sont peut-être en rupture, qui sont ou célibataires ou des choses comme ça, il est possible que ce soit une période que vous avez du mal à gérer. Qui vous rend malheureux, malheureuse, vous n'aimez pas être forcément seul ou seule.
Je pense que c'est une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas à votre place. J'ai aussi... Alors pardon, ça passe du tout au tout, hein, désolée, mais moi c'est comme ça que ça fait, que ça marche. J'ai l'impression que pour ceux qui sont peut-être en couple, qui ne sont pas avec la bonne personne, qui se posent des questions, pour lesquelles ça ne va pas, pour lesquelles il y a besoin peut-être de dire des choses. Ça, j'en reviens aussi tout à l'heure, ce qu'on disait. Peut-être il y a des choses que vous ne dites pas, qui ne passent pas. Parce que j'ai l'impression que c'est des choses que vous gardez beaucoup pour vous. Parce que cette notion de tristesse, je la ressens au niveau déjà du chakra de la gorge, je la sens au niveau des émotions. Donc, soit vous, peut-être au niveau... comment dirais-je? Peut-être vous n'osez pas dire, peut-être vous voulez pas dire, peut-être vous n'avez pas les mots pour le dire. Et en tout cas, c'est une situation dans laquelle vous ne vous épanouissez pas. Et je pense que peut-être... Alors, hop, je pense que pour certaines personnes, il y a besoin de faire vraiment... il y a cette notion de bascule. J'ai eu ce truc de basculement. Alors, rien à voir. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Peut-être ça parlera juste une personne. Mais j'ai une personne qui peut-être a quitté quelqu'un et qui retourne vous voyez, vivre chez les parents, choses comme ça. Quand on avait la même habitation, il faut retourner. Je sais pas, maman, le temps de retrouver un homme. Enfin... Et il y a ça, je sais pas, peut-être ça parlera juste à une personne. Et encore une fois, j'ai cette notion de, voilà, l'entourage proche est vraiment essentiel pour cette période. C'est peut-être au niveau de ces personnes-là que vous trouverez de nouveau ce truc de, comment dirais-je, de passer à autre chose, d'apporter des solutions à vos problèmes. Vous voyez ? Il y a ça aussi, parce qu'avec cette période de stagnation et l'enfant intérieur, c'est peut-être aussi parce que ça dure, parce qu'on ne prend pas le temps peut-être de se retrouver avec son compagnon, sa compagne. Il y a un peu cette notion comme ça reste un petit peu plan-plan, entre guillemets. Bon, c'est pas négatif, hein, moi je dis plan-plan, mais, mais vous voyez, c'est peut-être aussi parce que il n'y a pas forcément des choses nouvelles qui arrivent et tout ça. Mais avec la dernière carte, on a quand même l'enfant intérieur. Je pense que vous avez besoin de renouveau, de faire des petites choses. Alors si vous êtes en couple par exemple, ça peut être apporter des nouveautés, aller partir en week-end, faire des petites choses ensemble. Des choses, voilà, j'ai l'impression qu'il y a besoin de se libérer l'esprit aussi. Il y a ça beaucoup, hein, l'enfant intérieur, pour moi c'est ça, c'est lâche prise, concentre-toi sur des choses toutes simples. Parfois on se bloque pour un truc, mais en fait la réponse elle viendra, ou ça viendra au niveau des événements, parce que tu lâches l'affaire, en gros, j'ai envie de dire, si je peux dire ainsi. Il y a ça. Cet enfant intérieur, c'est ça aussi. Si je m'écoute, je fais ce que j'ai envie, peut-être, voilà, il y a besoin de renouveau, il y a besoin d'air frais, il y a besoin de ça. Vous voyez, de suite, quand vous vous alignez à vos émotions, on peut dire ça comme ça, à vos envies, à ce que, intuitivement, vers quoi vous allez, de suite, c'est... de suite, vous êtes plus... Ouais, c'est plus facile. Voilà, j'ai cette notion-là, c'est plus facile. Les choses arrivent plus facilement à vous. Ok, bon, on va aller voir un petit peu pour... un petit peu les cartes conseils. Pour cette saison d'automne. Chaque fois, j'ai envie de dire le mois. Non, saison. Hop, vous avez la carte de l'amour. Waouh. Alors l'amour, c'est aussi... Alors déjà, ça portait beaucoup plus être dans... Oula. Et la libération. Ok. Bon, bah déjà, clairement, comme je dis tout à l'heure, c'est ce... Au niveau émotionnel, encore une fois, je tiens. Je persiste et signe. Au niveau émotionnel, il y a besoin de se libérer, de s'apporter beaucoup plus de calme, de douceur. L'amour, c'est aussi l'harmonie pour moi. C'est revenir à son... Là, j'ai le chakra du cœur, là, vous voyez, qui fait boum boum, là. Là, ça pulse. Là, il y a des envies, là, il y a des belles émotions, il y a des belles choses, quoi. De suite, quand on revient, quand on se recentre, quand, vous voyez, quand vraiment on fait le point, et quand on revient, voilà, à l'essentiel, l'amour, c'est générique. Moi, toujours, je l'entends comme ça, c'est revenir à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous appelle, à ce qui nous apaise. Et la libération. Donc on est dans des énergies, on vous dit lâche-toi au niveau émotionnel, lâche-toi au niveau voilà, dans le domaine dans lequel ça bloque en fait. Voilà.
pour globaliser un peu l'affaire, si je puis dire. Ok, qu'est-ce qu'on a? Waouh, alors ça, j'adore cette carte dans ce jeu. Le guide céleste, le timing crucial. Magnifique. Ces couleurs, j'adore. Et j'en reviens à l'intuition. Là, c'est aussi les messages envoyés. C'est... Alors, le timing, ouais, on parle de timing, on parle de guidance, d'être guidé. Et évidemment, le symbole quand même de l'oiseau, c'est... Voilà, vous êtes guidé vers ce chemin-là, vous voyez? Je pense que si ça vous parle, ces énergies comme ça reliées... Alors, je ne sais pas si vous aimez se relier à un animal totem, par exemple. Hein, ça, c'est particulier, mais je pense que voilà, le symbole de... Alors, des oiseaux, moi je dis les oiseaux en général, mais c'est vrai, l'aigle, les oiseaux, dans le sens où... moi, à titre personnel, pour moi, les oiseaux, ils sont reliés à mes ancêtres, à mes... alors, encore une fois, ça vous parle ou ça vous parle pas, hein. Ça, je vous parle à titre vraiment personnel. C'est-à-dire que si vous êtes des personnes qui avaient demandé pour des problématiques d'être guidées, de demander à vos guides aussi, hein, c'est beaucoup les guides aussi. Moi, c'est vraiment ce qui est proche de vous. C'est pour ça que moi, je dis vraiment ancêtres, ceux qui sont de l'autre côté du voile, mais qui sont, voilà, qui sont dans votre team, j'ai envie de dire. Vous voyez? Je ne sais pas si ça vous parlera. Mais voilà, c'est cette notion de on vous guide, on est là, on est derrière, t'es pas seul, t'es pas seul. Demande-nous, pose les bonnes questions, t'auras les réponses. On va te guider, on va t'aider un petit peu à jauger les choses. Moi, je le ressens comme ça. Prenez que si ça vous parle, hein, encore une fois. Hein. Ça reste une danse générale, on ne l'oublie pas. Ok, ben voyez, on était dans le questionnement. Et comme dernière carte que j'ai sortie, la résolution pacifique. Donc les choses arrivent, les solutions arrivent de manière beaucoup plus calme. Ouais, encore, j'ai cette notion de lâcher et les choses arrivent au bon moment. On avait encore l'histoire de timing aussi. Ça va arriver, ça vient. Pense à toi, reviens à la carte de dessous, là. Reviens à ton cœur, au centre, à l'amour dans sa globalité, hein, d'accord? Au niveau du chakra du cœur, reviens au centre. Les choses arriveront au bon moment pour vous. Moi, j'ai ce truc-là pour vous. Donc voilà, écoutez, c'est un beau tirage pour vous pour cet automne. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager si le cœur vous en dit, à vous abonner également. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. On passe maintenant au tas numéro 3. Alors pour celles et ceux qui ont choisi le Friends Tarot et la petite pumpkin marron, voilà, on va aller voir un petit peu pour cette saison automnale ce qui ressort pour vous. Alors, oula. Ok. Ok. D'accord. Déjà d'emblée, j'ai envie de vous dire, pour certains, alors encore une fois, si ça vous parle pas, peut-être aller voir un autre tas qui vous correspondra mieux. Là, pour l'instant, ce que je ressens au premier abord, c'est des personnes qui ont du mal à passer à autre chose. Vous êtes dans des vibes un peu de... C'est dur de passer à autre chose. Alors, ok. Il y a besoin de comprendre et de... Ouais, bon, je reviendrai après. Besoin de comprendre les choses pour moi. Ouais. Ok. Alors, faites voir un petit peu si on voit. Ok. Bon, alors comme je disais dans un premier temps, vraiment pour moi, je pense qu'il va y avoir une transition importante. Alors moi, là on le fait sur l'automne, mais ça peut déborder un petit peu sur l'hiver. Hein. J'ai l'impression que c'est un travail qui prend du temps. Donc pour ceux et celles à qui ça parle, donc comme je disais, pour l'instant, je pense que vous avez du mal à passer à une étape.
Alors que ce soit au niveau professionnel, là on est un petit peu général. Je pense vous savez, c'est un pied que vous n'osez pas franchir. J'ai un peu cette... j'ai envie, je commence à me renseigner, à faire le premier. Eh ben non. Et voilà, je sais pas comment le dire. Mais l'envie est là. J'ai vraiment cette notion de j'ai envie de... Alors peut-être par exemple si c'est au niveau professionnel, vous êtes dans une situation acquise, dans un milieu, etc. Mais vous avez peut-être envie de faire un autre type de travail, ou vous former, ou faire... Mais vous n'osez pas franchir le pas. Hein. C'est un petit peu... je sais pas si ça vous parle, mais par exemple si vous êtes dans un emploi qui ne vous plaît pas, mais bon, vous continuez parce qu'il faut bien remplir le frigo. Mais en même temps, voilà, vous pourriez à côté chercher autre chose qui vous correspond mieux, sans pour autant en partir. Mais voilà, ce côté, faire les démarches pour autre chose, s'enclenche pas. Il y a l'envie. Moi, j'ai vraiment ce truc. Il y a vraiment l'envie. Mais je pense que vous êtes quelqu'un peut-être qui est un peu trop défaitiste. Vous ne faites pas assez confiance. Non, mais je vais pas y arriver. J'ai pas les capacités. Ou ça peut être aussi des fois dans son entourage. Ah mais non, ça ne va pas. Vous voyez, il y a un peu ça. J'ai vraiment ce truc, voilà, défaitiste. Je pense que vous êtes trop dur avec vous-même. Ouais, et c'est vraiment ça que je ressens, c'est que vous êtes trop dur avec vous-même. Vous avez été déçu par le passé par des choses, et du coup, pour le coup, ça vous a mis, comment on dit là, vous savez quand on marche, quand on a les... j'ai eu l'image de quand on marche et qu'on a les pieds qui s'entravent, vous voyez. Vous n'arrivez plus trop à avancer parce que c'est plus trop fluide, c'est plus trop... Vous êtes trop flashback quoi. À chaque fois que vous voulez essayer, ben non. Moi je pense que tout simplement vous faites pas confiance. Vous osez pas. Vous écoutez pas assez en fait. Alors voilà, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, allez voir comme je disais tout à l'heure peut-être un autre tas parce que c'est vraiment particulier là. C'est vraiment... j'ai vraiment ce truc de limite, vous sabotez. J'ai ce truc aussi. Vous êtes dans l'auto-sabotage, c'est pour ça que vous avez du mal à avancer. Alors je pense qu'avec l'énergie, moi c'est plus l'énergie de la papesse là qui pour moi revient, c'est aussi s'ouvrir beaucoup plus. Peut-être, alors il y a le côté un peu apprentissage, j'aime pas dire ça comme ça, mais j'ai le truc de leçon de vie, je sais pas si ça vous parle. D'étapes de vie vous voyez, il y a des choses que vous devez travailler ou que vous devez, peut-être qui vous parlent et dans lesquelles vous avez envie d'aller parce que ça fait partie aussi de votre chemin de vie. Je pense que peut-être, pour ceux à qui ça parle, c'est des choses qui font déjà partie de vous, que vous touchez un petit peu du doigt. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est là, mais soit parce que vous y consacrez pas beaucoup de temps, soit parce que vous avez mis ça de côté, mais c'est quelque chose qui revient. Et c'est quelque chose dans lequel quand même, il y a cette notion d'épanouissement. Donc, et je pense que pour retrouver un petit peu cette confiance en vous, si ça vous parle et si... c'est le côté soit un peu plus peut-être pragmatique. Vas-y par étapes. Prends le temps de te renseigner, prends le temps... Vous voyez ? Je pense que peut-être vous avez besoin un petit peu de vous structurer pour vous aider à avancer. Moi, je le vois comme ça. On a l'impératrice derrière. Et pour moi, l'impératrice, pour moi, c'est une belle énergie parce que c'est quelqu'un qui réussit ce qu'elle entreprend. Pour moi, vous voyez, si vous avez besoin de travailler sur votre émotionnel, si vous avez besoin voilà, c'est quelque chose qui est très... Une belle énergie, en fait, de construction, d'entrepreneuriat pour ceux à qui ça parle. Voilà, si par exemple vous n'osez pas vous mettre à votre propre compte ou des choses comme ça, je pense que c'est des choses dans lesquelles voilà, vous avez besoin par exemple de prendre, comment on dit, de vous renseigner, des choses comme ça. Et voilà, après, avec la carte de l'impératrice, voilà, on y arrive. Vous voyez, ça prend du temps, il y a de la maturité aussi avec l'impératrice. Moi, je pense que c'est des choses que vous mettez en place, qu'il faut commencer à mettre dans la matière. Parce que je pense que vous êtes trop, comme je disais tout à l'heure, non, mais ça va pas plaire, ou non. Voilà, vous auto-sabotez déjà.
Et voilà, donc je pense que pour un petit peu aider tout ça à enclencher la machine, ça serait peut-être bien, justement, peut-être vous avez besoin de structure, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de vous, peut-être de vous, voyez, mettre par écrit les différentes étapes dans lesquelles vous avez besoin de passer, etc. Et une fois que vous mettez en place ça, il y a beaucoup cette notion d'écrit aussi, peut-être entreprendre les démarches. Et bien vous arrivez petit à petit à entretenir et à arriver vers là où vous avez envie d'aller. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je dis. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Ouais. Bon, mais c'est pas mal, on va aller voir un petit peu. Je me suis un peu étalée là. Ouais. On va aller voir un petit peu au niveau des relations. Plaf en français. Au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a? On oublie. Ok. La dernière, elle est belle, hein? Ouais. Waouh. C'est plutôt sympa. Je peux mettre mes jeux. Là. Alors. Déjà, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, la carte centrale, c'est je me fais pas confiance. On est dans le truc de. On entretient, on nourrit, parce que il y a le 5 derrière, on nourrit un peu des choses passées, des choses qui n'ont plus lieu d'être. On a le désintérêt et l'oubli, vous voyez. Je pense que dans une relation, ou même dans. Ça peut être aussi autour de vous, moi je dis relation, mais des fois ça peut être la relation avec quelqu'un de très proche, pas forcément votre partenaire de vie, ou même si vous êtes célibataire. Vous voyez, vous vous oubliez, même si vous êtes en couple. Il y a cette notion de. Ça, voilà, peut-être que vous étiez trop pour l'autre, quelqu'un qui vous concentrait beaucoup trop pour l'autre, et du coup pour vous, non, vous passez toujours en second plan. Moi j'ai ce truc-là. Ça marche plus parce que forcément, il se passe plus rien, il n'y a plus la flamme, il n'y a plus d'intérêt. Vous voyez? Moi c'est comme ça que je le ressens. Et donc juste après, on a quand même le choix. Hein. Donc la carte du choix, vraiment, ça vient de ce que ça veut dire. Il y a vraiment besoin de prendre des décisions. Et besoin d'éclaircissement. Besoin de recadrer des choses. Peut-être des fois la situation va plutôt bien, mais il y a des choses quand même qui vont pas trop. Donc c'est bien de recadrer. Et ça aussi. Avec la carte aussi, alors de l'évidence, j'ai l'impression. Alors ça c'est très particulier, ça parlera pas à tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont besoin de se protéger, beaucoup. Notamment, comme je dis tout à l'heure, si vous êtes des personnes qui êtes beaucoup empathiques, qui prenaient beaucoup sur vous. Peut-être vous avez peut-être eu des relations passées ou même actuelles qui vous bouffent, qui vous nourrissent dans le mauvais sens. Il y a cette notion de se protéger, de protection, de penser beaucoup à soi. Voilà, parenthèse fermée. Et aussi, donc je pense que il y a des choix à faire parce qu'il y a des éclaircissements qui ont besoin d'être faits, qui ont besoin d'être mis en plein jour. Moi, vous voyez, j'ai les phares d'une voiture qui sont arrivés là. Il y a besoin de mettre en lumière quelque chose. Parce qu'il y a des directions à prendre, il y a des choix à faire. On est là-dedans. Hein. Et la dernière carte, ça confirme bien parce que les grosses avancées karmiques, c'est bien que c'est des décisions qui ont besoin d'être prises, parce qu'il y a quelque chose derrière, parce qu'il y a besoin de passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante, à un changement, peut-être pour certains radical, mais pas forcément, mais vous voyez, il y a vraiment besoin de lâcher les choses, parce qu'il y a vraiment ce truc de l'avancée karmique, pour moi, c'est... on lâche derrière ce qui pesait, là. Il y a les bagages, vous savez, dans le dos, là, qui étaient pleins, le sac, voilà. Et on libère, quoi. On lâche parce que ça ne nous appartient plus, parce que c'est du passé, parce que c'est des émotions, des énergies qui ne nous appartiennent pas. Il y a un peu cette notion vampirique, un peu énergétique, vous voyez. Comme je disais tout à l'heure, si vous êtes des personnes qui prenaient autour de vous, tous ceux qui viennent pleurer autour de vous, là, je ne sais pas si ça vous parlera, mais non, il y a un moment donné, les problèmes des autres, c'est leurs problèmes, même si je suis là pour aider, mais il faut aussi se préserver, hein. Faut se préserver. Et voilà, l'avancée karmique, c'est ça aussi. Une fois qu'on libère tout ça, enfin, j'y vois, c'est la lumière au bout du tunnel, quoi. Vous voyez? Il y a ça. Hein. Pour cet automne, peut-être penser à...
si ça vous parle, c'est une belle progression qui arrive à vous. Hop. Je commence à tirer les cartes conseils, elle est partie. J'ai à peine le temps. Ouverture du cœur, vous voyez, dans les cartes conseils. Il y a des choses qui se débloquent. Hein. Ah ben ouais, en plus. Changement de regard, vous voyez. On reste dans des émotions, en plus. C'est drôle, hein, comme quoi. Des fois, les couleurs, ça me parle. Et là, on a des émotions très, très douces. On a beaucoup de rose. On est beaucoup dans de... Moi, je pense que vous êtes des personnes très sensibles, très... Au fond de vous, vous êtes un peu... chamallow, je sais pas si ça se dit. Je sais pas si ça vous parle, mais vous êtes un petit peu vous voyez, le petit cœur tendre, quoi. Et voilà, il y a l'ouverture du cœur qui se fait, on dit beaucoup plus les choses, on écoute beaucoup plus ses émotions, changement de regard aussi peut-être au niveau, s'il y a une situation dans laquelle vous avez besoin, qui bloque un peu, c'est peut-être voilà, une invitation à pose ton regard autrement. Au lieu d'insister, persister dans quelque chose, non tu vois que ça marche pas, pose-toi et regarde, vous voyez, il y a ce changement de... T'es trop comme ça alors que la solution elle est là. Je sais pas comment le dire. Voilà, prends ce truc de... Je pense que ouais, c'est ça qu'on... Oui, d'accord, je comprends. Je pense que s'il y a une question que vous vous posez qui rumine, vous voyez, on vous dit, mais en fait, on veut te donner la réponse, mais c'est que tu regardes pas du bon côté. Tu passes à côté, il y a un peu ça. Donc peut-être un petit peu, voilà, recadrer le regard que vous pouvez avoir autour de vous, dans vos questionnements, on va dire. Ok. Alors attendez, hop là. Hop. Ah. Vous avez la carte de l'alignement. Dépasser vos besoins de distraction. Bon, ok. Alors l'alignement déjà, ça rejoint tout ce qu'on disait un petit peu. Il y a besoin, comme on disait tout à l'heure, au niveau des choix, au niveau, vous voyez, il y a même le petit papillon qui est pas loin, il y a cette petite idée de, allez, on peut changer des choses, transforme ce qui va pas. Il y a les capacités, il y a le besoin de, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de recadrage, voilà, de réaligner un peu plus le curseur, si ça vous parle, cette idée-là. Dépasser vos besoins et distractions, c'est aussi... peut-être que si vous êtes quelqu'un de trop cérébral, de pas... Voilà, de relâcher un peu ça, parce que c'est un peu peut-être contradictoire et contre-productif, peut-être d'être trop dans le mental. Voilà, c'est comme ça qu'elle m'est venue. Et je vais terminer avec une dernière carte. Si vous avez une question que vous vous posez, qu'est-ce qui ressort ? Alors, vous voyez, amélioration de l'état de santé. Alors, moi, je ne parle pas de santé ici, évidemment. Ce n'est pas l'endroit. Là, on parle de manière générale, parce que là, on a beaucoup la notion de couple, la notion, je vais trop vite, d'émotion. Comme je disais un peu tout à l'heure, je pense que émotionnellement, il y a un beau travail qui est en train d'être fait et pour lequel vous avez besoin de prendre du temps, comme je disais tout à l'heure, si ça vous parle. Encore une fois, ce réalignement, ça peut parler vraiment au niveau de vous, de votre façon de vos émotions. Peut-être vous avez du mal à gérer vos émotions, peut-être qu'elles sont trop intenses, peut-être qu'elles sont trop contraires, en sourdine, et elles vous font un petit coup de pied là. On est là, on pense à nous, etc. C'est voilà, cette notion comme ça qui ressort pour moi. C'est penser à soi, mais beaucoup au niveau émotionnel. Il y a une amélioration de cet état-là, donc c'est besoin de rééquilibrer votre émotionnel. Parce que j'ai la notion, alors ça parlera pas à tout le monde, mais énergétiquement, je reviens tout à l'heure à la notion de protection, encore une fois. Protégez-vous au niveau de vos émotions. Peut-être vous êtes quelqu'un qui dit un peu trop facilement les choses. On vous dit non mais garde un petit peu pour toi aussi. Et protège-toi un petit peu de ça, peut-être, vous voyez ? Si ça vous parle, moi, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si le cœur vous en dit, à vous abonner, tout ça. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!